Nanga
Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien amorcé la journée et qu'elle se passera bien. Les dernières nouvelles, parce que mon devoir c'est de vous informer. Je sais qu'il y a des grands politologues qui sont là pour vous chercher à vous induire en erreur, mais moi je suis là pour vous informer sur la marche de la société gabonaise. Donc, dernière nouvelle. D'abord, Ali Bongo a repoussé son voyage à la semaine prochaine. Ali Bongo donc n'a pas bougé la nuit. Il a demandé au roi du Maroc de lui envoyer un avion médicalisé. Ali Bongo est à Libreville. Sa femme Sylvia Bongo est en France. D'ailleurs, aujourd'hui, elle va recevoir des activistes commerçants. Et après, au lieu d'aller tout droit à Londres, elle va repasser par le Gabon parce que Ali Bongo doit tenir un dernier conseil des ministres. Partir, Ali Bongo doit tenir un dernier conseil des ministres. Donc, voilà l'information. Donc, Sylvia Bongo, après la France, va repartir par le Gabon et du Gabon, ils démarreront pour Londres. Donc, voilà. Maintenant, l'information de la journée, c'est la nomination par Ali Bongo de son fils, Bilal, au poste de conseiller spécial du président de la République. Ali Bongo a nommé, sur instruction de sa femme, Sylvia Bongo, nommé leur fils, Bilal, au poste de conseiller spécial du président de la République. Or, Bilal, c'est un gamin, je ne sais même pas s'il a 18 ans, peut-être qu'il a 17 ans ou 16 ans. Voilà, on le nomme conseiller spécial du président de la République et il a même déjà une voiture de fonction, un véhicule de la présidence pour lui faire passer ça dans les journaux officiels. Peut-être qu'au prochain Conseil des ministres, ça va paraître dans l'Union, mais l'objectif était de ne pas choquer les Gabonais. Donc vous-même, vous comprenez pourquoi il procède de la sorte. Donc le petit Bilal, qui est à peine majeur, a été nommé conseiller spécial du président de la République avec véhicule de fonction, avec aide-camp et bureau à la présidence de la République construit sur ongle par le peuple gabonais. Donc voilà, Bilal n'a pas 18 ans, ça m'étonnerait. C'est un petit garçon. Vous avez vu ce petit gamin-là qui a été aussi adopté. Hein? Vous avez vu ce petit gamin, on le nomme conseiller spécial du président, comme s'il n'y avait plus d'autres cadres. Ça signifie quoi? Qu'Ali Bongo ne cherche pas ici l'excellence. Parce qu'un enfant comme ça, conseiller, il va conseiller quoi à son père? Est-ce que Ali Bongo a besoin de nommer son enfant conseiller? Ils ont déjà tout. Pourquoi ne pas donner ces postes-là à quelqu'un d'autre, d'une autre famille? Donc, vous voyez ici comment il s'embourbe dans la stupidité. Il s'embourbe dans la stupidité et sur le conseil de sa femme. Vérifiez bien, vous avez des amis à la présidence de la République. Hier, le petit est resté au bureau jusqu'à 21 heures à la présidence de la République. Après, il a démarré pour aller à la résidence familiale. Hier, Ali Bongo a reçu hier soir, il a reçu l'imam de Libreville, Osseni, qui est son grand marabout, l'un de ses grands féticheurs. Osseni, c'est un habitué de la résidence d'Ali Bongo et du palais présidentiel. Il s'y rend quand il veut. Hier, il l'a reçu au bord de la piscine. Il a reçu donc l'imam de Libreville, Osseni. Il a reçu également le directeur général de la société de brasserie du Gabon, Sobraga, Fabrice Bonatti, que je connais bien. Il a reçu ces deux personnes hier soir. Il y a un problème. Il ne se sent pas bien. Il va aller se soigner. D'accord. Mais, je vous dis, il a ces comprimés qu'il prend qui lui permettent de garder la lucidité pendant un temps. Et après ces comprimés-là, il perd la mémoire. Il a des troubles de mémoire. À tel point qu'il est allé jusqu'à demander où était passé
euh, Jean-Luc Avam, Jean-Luc et Noureddin Bongo s'est précipité à lui fournir des explications alambiquées là. Donc tout ça c'est fait, c'est pas lui qui décide. C'est Sylvia Bongo qui décide justement de la marche du pays. Comment on peut accepter une chose pareille? Comment une dame peut décider à la place de son mari? C'est le mari qui a été porté au pinacle, ce n'est pas elle. Comment elle peut décider de nommer qui elle veut? Et aujourd'hui, vous voyez, ça trahit toujours. Donc Ali Bongo n'est même pas informé que Jean-Luc, parce que c'est l'un des petits qu'il aimait beaucoup. Donc vous voyez, il n'a plus toutes ses facultés, ce sont les médicaments qui essaient de le maintenir là. D'où l'importance de demander la vacance du pouvoir. Il faut qu'on exige ça. C'est le meilleur combat qui vaut la peine d'être mené aujourd'hui là. C'est pas ce que les gens font là, le petit tapage inutile. Vous voyez que personne ne parle de la présence de Sylvia Bongo en France. Hein. Comme les activistes ont été achetés, personne ne parle de la présence de Sylvia Bongo en France. Or, si c'était avant, on devait parler de la Tcham affaire. On devait la chercher. Mais là, comme les gens ont été achetés, silence radio. Ali Bongo est en train de se préparer pour céder le pouvoir à sa famille. Ali Bongo est en train de se préparer pour céder le pouvoir à sa famille. Il a mis son fils, il est conseiller spécial, s'il vous plaît, le petit là, qui n'a même pas 18 ans, il est conseiller spécial chargé de la communication. Quelle communication le petit Bilal peut faire? Quelle est la communication que le petit Bilal peut faire à la présidence de la République? Donc vous voyez, ils pensent, en fait, c'est des gens qui ont conçu le Gabon à leur image. Ils pensent que le Gabon, c'est leur champ, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils pensent que le Gabon est leur champ, leur plantation, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Au point de vouloir nommer des mineurs comme conseiller spécial. Il n'y a qu'au Gabon qu'on accepte ça. Ailleurs, on n'accepterait pas ça. Ailleurs, on n'accepterait pas ça. Mais les Gabonais acceptent tout. Et après, vous allez voir, l'office Noureddin Bongo peut prendre le pouvoir et le petit Bilal peut être directeur de cabinet ou ministre de la Défense et qui va bouler. Personne ne va bouler. Et Mbouranso, cette sorcière-là, elle a pour cautionner cette connerie-là. Vous voyez? Elle cautionne. Est-ce que la constitution gabonaise des mineurs a un poste de responsabilité aussi élevé que conseiller spécial du président de la République? Or, ce sont des postes qu'on donne à des personnes âgées, des personnes qui ont une certaine expérience. Donc, il y a un problème. Et ça, vos activistes de pacotille ne parlent pas de ça. Sylvia Bongo en France, elle va passer une semaine, personne ne va parler. Elle va recevoir des gens. C'est pour faire des petits plans. Parce que c'est un voyage top secret. Et ça a pété hier quand j'ai dénoncé ça. On est en train de chercher à savoir quelle est la personne qui a donné l'information à Moulenda. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que je suis un journaliste d'investigation et que j'ai des réseaux d'informateurs partout. J'ai des réseaux d'informateurs partout. Donc, mes chers compatriotes, la situation est grave. On ne fait rien. On est là. Les gens font de la distraction. Vous voyez comment les gens m'attaquent là. Vous voyez ces rigolos de Messire qui m'attaquent. Il a dit qu'il va faire un live ce soir. Mais s'il n'est pas corrompu, qu'il attaque Franck Guéma. Parce que moi, je vais lui répondre. Ne me dites pas de ne pas répondre. Messire n'est plus opposant. Messire n'est plus dans l'opposition. Messire travaille pour Franck Guéma. Franck Guéma, c'est un traître. Il a trahi Mbaobam. Donc, il faut attaquer tous ces piliers, ceux qui font la force. Donc, ne me reprochez pas de ne pas répondre. J'attends ce qu'il va dire ce soir et je vais le dépioter. J'attends. Ne me faites pas le reproche. Tous ceux qui font le jeu du pouvoir, il faut les traiter comme les membres du pouvoir. Je me suis tué pendant un temps par sagesse, parce qu'un sage tient sa langue dans son cœur et un fou tient son cœur sur sa langue. Un sage tient sa langue dans son cœur et un fou tient son cœur sur sa langue. Voilà la différence. Donc, je vous dis, ça ne va pas s'arrêter là. Tous ceux qui soutiennent ce pouvoir-là, des gens comme les messirs, il faut les exposer. N'allez plus les suivre. Parce que voilà les vrais problèmes. Il est au courant. Il sait. Il a Franck Guéma qui lui donne l'information. Il ne parle pas. Vous l'avez déjà vu attaquer Franck Guéma. Donc c'est pourquoi je vous dis, on ne doit pas nous taire. J'attends Messire parler ce soir-là. Après, je vais le dépioter. Ne me faites pas le reproche. Parce que voilà, les Bongos sont en train de prendre le pouvoir au Gabon. Il est en train de faire ce jeu. Parce qu'on l'a promis un poste. Il suffit d'avoir nommé sa femme. Maintenant, lui aussi, il veut rentrer après. Les traîtres n'ont pas de place dans la résistance. Nous étions mieux sans ces oripeaux-là avant leur arrivée. Ce sont eux qui sont venus plomber au combat.
Donc, à la guerre comme à la guerre. Moi, j'ai le temps de... Ne vous en faites pas. J'ai le temps de combattre le pouvoir et j'ai le temps de combattre aussi les alliés du pouvoir. Et je suis fait pour ça. Vous voyez, j'ai dormi juste pour 2 heures de temps. Voilà Noureddin Bongo qui fait ce qu'il veut. Il ne dénonce pas. Il fait dans la complaisance. Mais c'est moi qu'il va attaquer. Vous avez vu comment? Donc, on va aller jusqu'au bout de la guerre. Et moi, je tiendrai. Leur petite partie que le socialisme, ça ne marchera pas. Ils sont en train de vouloir faire en sorte que ces mecs prennent le pouvoir au Gabon parce qu'on leur a promis des postes. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Voilà, c'est ça. Si Ali Bongo nomme son fils, qui est encore mineur, conseiller, c'est dans le plan de prise de pouvoir pour surveiller, pour aider son grand frère à manager ce nombre de choses. Voilà. Donc, je suis venu vous dire ça. Pour le moment, vous retiendrez qu'Ali Bongo n'a pas bougé. Ça a été repoussé la semaine prochaine. Que Sylvia Bongo, qui est en France, va devoir rentrer au Gabon. Ali Bongo va devoir faire un dernier conseil des ministres. Ça n'a pas encore, peut-être ça n'a pas été annoncé. Moi, je ne suis pas Gabon Télévision. J'ai peur de subir Gabon Télévision pour ne pas voir la l'AVC. Mais c'est ça. Mais je vous dis, à la guerre comme à la guerre, et soyez avec moi. On va combattre toutes les forces du ténèbre, des ténèbres et leur soutien. C'est ce qu'il faut faire. On va faire ça. On doit faire ça. Parce que leur objectif, c'est de m'éteindre pour faire ce qu'ils veulent. Je gêne. Et là, quand ils vont voir Sylvia Bongo, c'est pour trouver un peu d'argent, pour recruter des gens pour me faire du mal. Quand le prophète Steve Aoulaou a parlé de la prophétie, mais ça venait d'où? Ça venait d'eux. Ils ont même un poison. Ils ont même un poison qui se balade avec eux dans la diaspora pour empoisonner les gens. Vous vous rendez compte? Et vous pensez qu'on doit dire qu'on n'attaque pas les gens? Vous croyez? En fait, vous confondez tout le monde. Vous pensez que tout le monde fait le même combat. Votre problème, c'est que vous confondez tout le monde. Il suffit que quelqu'un vienne faire une petite vidéo pour parler mal du pouvoir, vous dites qu'il fait le pouvoir. Mais regardez d'abord son itinéraire, qu'est-ce qu'il a fait par le passé? Qu'est-ce qu'il a fait par le passé avant d'arriver là? Regardez, là, on est en train de nommer. Personne ne parle. Ils sont au courant. Parfois, les mêmes informations qu'on envoie, on envoie ça à Messire, mais il ne parle pas. C'est pourquoi les gens disent, c'est un corrompu. Grand peut te faire confiance, toi tu parles. Donc, n'allez même plus suivre ces bêtises. Il y aura un conseil des ministres peut-être aujourd'hui, et vous allez voir que le petit est déjà au palais présidentiel, il a déjà un véhicule 111, c'est-à-dire qu'il a occupé les fonctions avant même que ça ne soit officialisé. Bon, au Gabon, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, ce que je suis venu vous dire, je ne vous laisserai pas sans information. L'information est capitale en politique. C'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. En politique, c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. Il faut le traiter. Moi, j'ai dit, même si c'est mon frère, même père, même mère, qui se met en face de moi, au PDG, je vais tirer sur lui. C'est comme ça. Même si c'est un frère qui est du même sang que moi, qui se met en face de moi pour soutenir les bongos, je vais tirer. Parce que si je suis en exil aujourd'hui, c'est à cause des bongos. Donc, tous ceux qui soutiennent les bongos, je les mets au même titre et je tire sur eux. Les vrais opposants, je ne parle pas de ça. Donc, ne venez pas me faire le reproche que non, tu parles de... Non, non, moi je ne parle pas de n'importe comment. Moi je n'agis pas, je réagis. Et ça va être ça. Action, réaction. Action, réaction. Et j'ai cette force-là. Ils ont sous-estimé ma capacité d'usance. Ils ont vendu cher ma peau. Ils ont pris l'argent de Fangema et de Sylvia Bongo en disant on va le neutraliser. Mais là, ils se sont trompés. Ils ont recruté quelques petites prestataires sexuels pour essayer de me détruire. Ça ne marchera pas. On reste là pour l'information. Et le professionnel de l'information, c'est moi. Les autres, ce sont des blagueurs. Ce sont des blagueurs. Ceux qui viennent vous dire des trucs là, machin, tout ça. Oh, résistance. Ils ont même gaspillé la résistance. Ils ont infiltré la résistance pour justement détruire, pour que cette résistance ne soit pas efficace. C'est tout. Voilà. Donc, moi, Messire, c'est un cinéaste de petit écran. Je ne veux pas en faire une fixation, mais il faut lui répondre. Il faut que le Gabonais sache qui il est. J'attends ce qu'il va dire ce soir-là. S'il était un homme bien, il aurait pu répondre. S'il avait quelque chose dans son ciboulot, j'ai écrit. J'ai pensé qu'il allait répondre. Comme il ne sait pas écrire, il préfère venir faire des vidéos parce que c'est facile de parler au français, mais d'écrire, c'est autre chose. C'est facile de parler au français. Pourquoi il ne dénonce pas ce que Ali Bongo fait en ce moment? Il faut qu'il le dénonce. Il faut qu'il dénonce. Pourquoi il s'était? Parce qu'il a pris de l'argent. Et il veut poster des conneries sur sa page. Quelqu'un m'insulte, pas des conneries. Donc, ce soir-là, j'attends qu'il fasse son live. Et il va me sentir. J'ai dit, je vais le réduire à son plus petit dénominateur. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous ce matin. Vous êtes plus de 800 personnes connectées. Je sais que vous avez du travail. Les autres sont à la pause pour le déjeuner. Et on se retrouve un peu plus tard.
Dès qu'il y a de nouvelles informations, je reviens vers vous. Je suis au service du Gabon, je suis au service de la nation. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là avec vous. Parce que ce n'est pas ces petits cinéastes, ces cinéastes de petits écrans qui vont me faire partie de la toile. Je suis là pour vous informer. J'ai commencé ce boulot depuis l'âge de 15 ans, j'irai jusqu'au bout. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez une excellente journée. À très bientôt. Wajami modunga, oh, na ya pemba umbu